Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, grande lectrice et animatrice. Aujourd'hui donc, une petite vidéo pour te faire un retour sur Bon Chien. Donc voilà, nous avons le tome 2 par l'auteur de Putain de chat, en l'occurrence La Puce. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Bon Chien va sortir en coffret avec 3 bouquins. La mauvaise nouvelle pour moi, c'est que étant donné que j'ai acheté les coffrets, j'ai eu le premier Bon Chien dans le deuxième coffret. Et donc toi, tu pourras profiter peut-être d'un coffret Bon Chien avec les 3 bouquins. Et donc je suis allée chercher ce tome 2 à Charleroi pour avoir eu une dédicace. J'ai rencontré La Puce, j'ai discuté un petit peu avec lui. J'étais très contente de le rencontrer parce que ça faisait un moment que j'avais envie d'aller le voir. Et il me... Pardon, j'ai la gorge qui gratte un peu. Il me connaissait déjà, entre guillemets, on va dire, parce que ma fille de 4 ans maintenant est fan de Putain de chat. Alors, moi je l'ai connu, c'est ma sœur qui me l'a fait découvrir, parce qu'il présente les chats sous un autre angle, qui est la vérité sur les chats, c'est-à-dire que les chats veulent juste zigouiller leur maître et considèrent qu'ils sont supérieurs aux humains. Ce qui en soi par moment n'est pas faux. Soit. Et donc, là, je vais faire un petit retour pour présenter donc cette charmante BD qui montre que le chien, le chien n'est pas aussi stupide qu'on peut penser, quoique, mais il montre le chien comme il est, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas si tu connais l'image sur Facebook, le chien, youpi, t'es rentré et tout, c'est trop génial quand il voit son maître. Et puis t'as le chat, ah ouais, t'es là, ah bah donne-moi des croquettes et fous-moi la paix. Voilà. Et donc là, nous avons la différence entre le chat et ce gentil chien. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce brave chien. Mais il est avec sa maîtresse. Et bien sûr, ma fille adore regarder. Donc, le léger problème technique que j'ai, c'est que il faut que je lui traduise par moments ce que je lis. Parce que, par exemple, une gamine de 4 ans, on va pas lui montrer cette fameuse page où la maîtresse dit « pas bouger ». Le chien se dit « oula, c'est un ordre, mince, je ne sais plus ce que ça veut dire ». C'est pas aboyer, ni lever la patte, ça ressemble à coucher, mais il y a un autre mot, galère. Et puis la nana attend, et elle dit « c'est bien mon gros ». Et le chien se dit « excellent, j'obéis sans faire exprès ». Voilà, on raconte pas ça à une petite fille de 4 ans. Parce que sinon ça lui donne des idées aussi, d'obéir sans faire exprès. Voilà. Mais par contre, ce sont des dessins donc en noir et blanc qui sont... ça se lit assez vite et facilement. C'est très très sympa. Moi ça m'amuse beaucoup parce que c'est des scènes de la vie quotidienne. Genre par exemple l'orage où elle retrouve le chien sous la commode. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre encore deux chiens qui font connaissance, donc l'autre qui lui sniffe le fondement pour se dire bonjour. Et donc nous avons la suite, bien sûr, avec la suite des aventures de du fameux chien avec ses congénères. Et c'est plein de pareil, hein, c'est plein de scènes du quotidien avec le chien qui rencontre des charpés ou d'autres chiens comme ça. Et voilà. Donc tout ça pour dire que c'est une bonne idée de cadeau à faire pour Noël. Un petit coffret avec une BD qui se lit quand même facilement. C'est un format qui court. Et qui permet de se détendre tranquillement avec la vie quotidienne de nos animaux préférés. Voilà, que dire d'autre? Que si tu veux voir mon retour sur Putain de chat, j'avais fait un retour sur le tome 1 et le tome 8 que je venais de recevoir avec le coffret. Donc tu pourras regarder l'autre retour parce que comme ça, si tu connais des gens qui aiment le chien, nous avons
bon chien. Si tu connais des gens qui aiment les chats, nous avons putain de chats, parce que voilà, ça m'est déjà arrivé de le dire. Et il y a aussi donc un autre retour sur sur les mamans. Donc celui-là, je me le suis offert parce que celui-là, bah, bien sûr, il était pour ma progéniture. Elle a 4 ans, mais elle reçoit déjà des BD dédicacés à son nom, hein, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est quand même le comble du luxe. Et donc, tout ça pour dire aussi que oui, c'est une BD accessible à, on va dire, à partir d'une dizaine d'années pour les gamins qui savent bien lire et tout, parce qu'il y a plein de dessins, il n'y a pas forcément tout le temps du texte, comme là. Et justement, c'est ça qui est sympa, c'est ça qui fait que les enfants plus jeunes peuvent s'amuser aussi à le regarder. Et après, il y a les parents qui se mettent à côté et qui traduisent un peu ce qui s'est passé, qui expliquent certaines blagues qui ne sont pas toujours à leur portée. Voilà, donc si tu veux en savoir plus sur moi, eh bien je te laisse découvrir la vidéo qui est juste après. Et moi je te dis à bientôt pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.